Le moment le plus marquant, c'est effectivement quand le premier moteur a commencé à tourner réellement vite, où là je me suis rendu compte qu'effectivement c'était tout autre chose qu'un jouet. Isabelle Gallicotti, je suis présidente de Sorea et l'aventure a commencé exactement il y a un petit peu plus de 3 ans. Le moteur Sorea, c'est le premier moteur solaire au monde. C'est un moteur électrique nouvelle génération qui transforme directement l'énergie solaire en énergie mécanique, sans aucune électronique de conversion, sans mécanique d'usure. Les moteurs électriques font partie d'une grande famille. Dans cette famille, il y a les moteurs très simples qui sont les moteurs à courant continu, qui ont l'inconvénient d'avoir une durée de vie qui est faible à cause des frottements et de l'usure. L'avantage de notre moteur, c'est qu'il peut se connecter directement à des panneaux photovoltaïques qui fournissent un courant continu. En effet, aujourd'hui, pour pouvoir connecter un moteur électrique industriel classique, tel que le moteur asynchrone, donc à des panneaux photovoltaïques, il faut intégrer une électronique de conversion entre les deux. Et c'est cette électronique de conversion qui pose certains problèmes de durée de vie et de fiabilité, notamment en site isolé et climatique sévère. L'avantage du moteur Sorea, c'est qu'il n'inclut pas d'électronique. Il est très simple de fonctionnement. L'histoire de Sorea, c'est une histoire de famille. À savoir que mon beau-père a développé un bel objet technique, le premier moteur solaire au monde. On va mettre à 10 volts là, tu vois. D'accord. J'ai un petit peu moins là. Voilà. Là, tu peux lire les 10 volts. Oui. On consomme 11 ampères. Je cherchais depuis longtemps à faire un moteur électrique extrêmement simple qui serait effectivement sans usure. Bon. Et puis il m'est venu comme ça une intuition que peut-être qu'avec des cellules solaires, je pourrais faire marcher un moteur. Je ne connaissais rien au domaine du photovoltaïque, donc j'ai dû tout apprendre, tout essayer. À la fin d'un exposé, un des auditeurs me dit « Mais qu'est-ce que vous voulez faire de votre moteur ? Vous ne pourriez pas proposer ça à des ONG pour pomper de l'eau ?» Effectivement, j'y avais pas pensé. On a ciblé prioritairement le pompage, mais avec ce moteur, on peut aussi effectivement faire de la ventilation, l'extraction d'air. On peut venir aussi brasser de l'eau, par exemple. Alors ici, nous sommes dans les lieux de Guillaume Baudry. Nous avons installé donc notre moteur photovoltaïque de manière à oxygéner l'eau pour favoriser l'élevage. On peut avoir besoin d'oxygéner l'eau artificiellement à certains moments, soit parce qu'on effectue des manipulations sur les poissons et qu'ils ont besoin d'un peu plus de confort et d'un peu plus d'oxygène. Aujourd'hui, on utilise des aérateurs électriques, qui utilisent de l'énergie qui n'est pas solaire, et je pense que c'est bénéfique pour tout le monde de pouvoir s'affranchir de certaines énergies et d'utiliser ce qu'on a le plus, c'est-à-dire du soleil. Ce moteur, il est particulièrement adapté aux sites isolés énergétiquement, mais aussi dans les zones urbaines pour un mix énergétique. Il contribue complètement à alimenter la transition énergétique. Quand on a décidé de concourir donc à EDF Pulse, on s'est vraiment tous investis à fond. EDF Pulse, c'est un cri du cœur. On a mis les bouchées doubles pour activer nos réseaux, pour transformer chaque petit événement à Sorea en quelque chose qu'on pouvait partager avec les autres. Les locaux, ils nous ont vraiment aidés, donc ils ont relayé le message de Sorea pour le vote du public. On n'a rien lâché. Et ma foi, ça a été payant et ça a été une belle aventure.